Bonjour à tous. Nous allons vous présenter dans cette vidéo le cas d'usage de la reconnaissance automatique d'une facture créancier, de sa validation dans M-Files et de sa comptabilisation dans le logiciel comptable. Nous avons scanné une facture qui est ensuite passée par le logiciel de reconnaissance. Si la facture avait été totalement reconnue du premier coup, elle aurait directement été envoyée dans M-Files. Dans le cas présent, pour l'exemple, nous avons pris une facture qui n'a pas été totalement reconnue. Comme vous pouvez le voir, certains champs sont en vert. Il s'agit des informations qui ont été reconnues par le logiciel. D'autres champs ont des données mais sont restés en bleu. Cela signifie que le logiciel a reconnu une information mais n'est pas sûr qu'il s'agisse de la bonne information. S'il s'agit de la bonne information, je peux simplement valider le champ. Si ce n'était pas la bonne information, j'aurais simplement pu indiquer au logiciel où se trouve la bonne information afin qu'elle soit reconnue pour les prochaines fois. Enfin, pour les champs qui n'ont pas de valeur, je peux simplement indiquer où se trouve l'information sur le document afin que le logiciel l'apprenne pour les prochaines factures. Une fois validée, la facture est envoyée dans M-Files à la première étape du processus de validation. Dans le cas présent, nous avons défini que la première étape du processus était validation comptabilité. Par ailleurs, lorsque la facture est arrivée dans M-Files, la ligne d'imputation a été créée automatiquement, dans la mesure où le créancier avait un compte de charge par défaut dans le logiciel comptable. La fenêtre d'imputation me permet de voir la ligne de journal et de rajouter d'autres lignes si nécessaire. Je peux ensuite pousser la facture à l'étape suivante du processus de validation en cliquant sur le bouton Validation facture. Dans le cas présent, la facture est envoyée au responsable communication qui peut valider ou refuser la facture en cliquant sur les boutons concernés. Partons du principe que le responsable communication valide la facture. Cette dernière est envoyée chez la finance qui peut simplement cliquer sur Post en Sage afin d'envoyer la facture dans le logiciel comptable. Dans le cas présent, la facture a été envoyée dans Sage 200. Nous arrivons au bout de cette vidéo illustrant le cas d'usage de la reconnaissance automatique d'une facture créancier. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter afin d'avoir une démonstration personnalisée.